Il avait donné son cœur, offert sa gentillesse, mis à nu son âme entière. En retour, il n'avait reçu que froideur, rejet et une confusion qui le rongeait chaque jour un peu plus. Dans le silence de ses pensées, une question obsédante revenait. Pourquoi sa souffrance ne semblait-elle jamais suffisante pour mériter l'amour qu'il espérait? Ce qu'il ignorait, c'est qu'un philosophe du XIXe siècle avait déjà, plus d'un siècle auparavant, formulé une réponse. Arthur Schopenhauer, esprit tranchant et sans complaisance, avait lancé un avertissement aux hommes, comprendre la véritable nature des femmes et accepter l'inévitable réalité que la souffrance fait partie intégrante de la vie masculine. Ces mots sont comme une eau glacée jetée en plein visage, un miroir impitoyable qui brise nos illusions romantiques. Pourtant, au cœur de cette vérité dure se cache une promesse. La douleur que l'on redoute tant peut devenir la source même de notre souveraineté intérieure. Bien avant l'ère des applications de rencontres et des discours mielleux sur l'égalité parfaite, Schopenhauer avait disséqué la relation entre les sexes avec la précision d'un scalpel. Il ne cherchait ni à plaire ni à adoucir son propos. À ses yeux, on pouvait voir dans la silhouette et la condition d'une femme que la nature ne l'avait pas destinée à un travail physique ou intellectuel trop lourd. Sa mission, disait-il, n'était pas de payer sa dette à la vie par ce qu'elle accomplit, mais par ce qu'elle endure, les douleurs de l'enfantement, la soumission joyeuse à l'homme et un rôle différent de celui qui incombe au sexe masculin. Pour lui, l'homme est voué à affronter les grandes épreuves, à porter le poids de la force et du chagrin, tandis que la femme, éternellement tournée vers le présent, demeure attachée aux petites choses immédiates. Schopenhauer allait jusqu'à dire qu'elles restent des grandes enfants toute leur vie, naïves, parfois imprévoyantes, préoccupées avant tout par l'instant qui passe. Ce n'était pas, selon lui, une insulte gratuite, mais la constatation d'un fonctionnement naturel. Il ajoutait que la nature, en les privant de la puissance physique masculine, les avait armés d'une autre arme, la ruse. Les griffes du lion, les cornes du taureau, et chez la femme, une capacité innée à dissimuler et à manœuvrer. À ses yeux, la vérité absolue et permanente chez une femme était presque impossible. La dissimulation faisait partie de son instinct de survie. Schopenhauer allait plus loin. Selon lui, l'objectif d'une femme n'est presque jamais la domination directe sur les choses, mais la maîtrise indirecte à travers l'homme. Séduire, plaire, simuler parfois des goûts ou des convictions pour obtenir protection et ressources. Tout cela n'était dans sa vision qu'un prolongement de son rôle dans la stratégie de la nature. Et il prévenait, celui qui croit qu'une femme se définit par une loyauté simple et désintéressée risque une cruelle déception. Ce n'est pas la méchanceté qui guide ce comportement, mais la logique biologique, assurer la meilleure protection possible pour elle et pour ses enfants, quitte à changer de cap si un homme plus fort, plus sûr ou plus prometteur se présente. Pour illustrer cette idée, il évoquait un ancien mythe, celui de Pandore. La première femme, par sa curiosité, avait libéré tous les maux dans le monde, ne laissant au fond de la boîte qu'un seul élément, l'espérance. Dans cette légende, Schopenhauer voyait un symbole puissant, la femme comme porteuse de défis et de souffrances, mais aussi de l'étincelle qui pousse l'homme à se dépasser. Enfin, il dénonçait ce qu'il appelait la grande illusion moderne. L'idée que l'amour féminin se gagne par une dévotion totale, par la tendresse inconditionnelle et la mise en avant constante de la sensibilité masculine. Selon lui, traiter une femme comme une reine intouchable ne suscite pas son respect, mais son mépris. Plus un homme se soumet pour plaire, plus il s'abaisse à ses yeux. Et dans ce constat implacable, Schopenhauer posait les bases d'un principe brutal. La force inspire le respect, la faiblesse appelle le dédain. Schopenhauer voyait dans les relations entre hommes et femmes un terrain d'épreuve permanente, un champ de bataille invisible où les règles ne sont pas celles que l'on croit. À ses yeux, une femme teste un homme de manière consciente ou inconsciente, non par cruauté gratuite, mais pour mesurer la solidité de celui qui prétend marcher à ses côtés. Ces épreuves ne prennent pas toujours la forme de grandes trahisons. Parfois, elles se glissent dans de petites remarques blessantes, des contradictions soudaines, des demandes imprévisibles. L'homme qui se plie à tout, qui s'excuse de vivre au moindre froncement de sourcils,
croit acheter la paix. En réalité, il ne fait que creuser la tombe de son propre respect. Car, dans cette vision, la nature ne cherche pas la tranquillité d'un foyer calme à tout prix. Elle cherche la sélection. Elle veut savoir lequel des prétendants résistera à la pression, qui saura maintenir son cap au milieu des tempêtes. L'homme qui tient debout face à l'orage inspire instinctivement une sécurité que les paroles seules ne peuvent transmettre. Schopenhauer allait jusqu'à dire que l'affection féminine, si elle existe, n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle est vivante, mouvante, soumise au vent des circonstances et des choix. C'est un feu qu'il faut alimenter, non avec des flatteries continues, mais avec la constance et la force d'âme. Un homme ferme, capable de dire non, de tracer ses limites, devient paradoxalement plus attirant que celui qui s'efface pour plaire. Pour illustrer cette loi non écrite, il évoquait des images simples mais frappantes. Dans la nature, une lionne ne suit pas le lion le plus docile, mais celui qui a prouvé sa force. Non pas parce qu'elle admire la violence pour elle-même, mais parce que cette force est la garantie de survie pour sa progéniture. Transposée dans nos sociétés modernes, cette logique demeure. Une femme peut admirer la douceur, mais elle respecte la fermeté. C'est ici que se joue le premier grand piège pour l'homme, confondre bonté et faiblesse. Schopenhauer avertissait que la bonté, dépourvue de cadre et de force, se transforme vite en soumission. Et la soumission, loin d'inspirer l'amour, engendre souvent le mépris. Celui qui croit que donner toujours plus d'attention, d'argent ou de temps, sans jamais poser de conditions, est un signe d'amour, ne voit pas que dans ce jeu-là, il se dépouille de tout ce qui lui donnait valeur. Le philosophe décrivait cette mécanique avec une précision chirurgicale. Lorsqu'un homme se met en position inférieure, lorsqu'il place une femme sur un piédestal inaccessible, il détruit l'équilibre naturel de la relation. Non seulement il cesse d'être perçu comme un égal, mais il devient un objet acquis, dont la valeur semble diminuer à mesure qu'il se rend plus disponible. Ce processus est insidieux. Au début, l'homme croit renforcer le lien en multipliant les concessions. Puis, il sent peu à peu le désintérêt s'installer, ce qui l'amène souvent à redoubler d'efforts, ce qui accélère encore la perte de respect. C'est une spirale qui, selon Schopenhauer, finit presque toujours en rupture ou en indifférence glaciale. Et il faut comprendre que dans sa vision, cela ne relève pas du hasard ni de la malchance. C'est une conséquence logique, presque mécanique. Il comparait cela à une expérience chimique. Si l'on mélange deux éléments dans les mauvaises proportions, la réaction devient instable, voire destructrice. De là vient son conseil le plus tranchant: ne cherche pas à être aimé en devenant plus petit, cherche à être respecté en restant debout. Le respect, dans cette perspective, n'est pas un luxe ou un supplément. Il est la fondation sur laquelle toute relation durable doit reposer. Sans lui, l'amour n'est qu'un vernis fragile qui craque à la première épreuve. Schopenhauer insistait sur le fait que l'homme doit rester centré sur sa propre mission de vie. Ce n'est pas un appel à l'égoïsme, mais un rappel de l'ordre naturel. Un homme qui vit uniquement pour plaire perd peu à peu ce qui, à l'origine, avait suscité l'intérêt. Un but, une direction, une capacité à décider par lui-même, voilà ce qui, selon lui, maintient l'équilibre. Et cette vision n'était pas théorique pour lui. Il observait déjà, au XIXe siècle, les conséquences d'un excès de galanterie, d'une vénération sans limite. Les femmes ainsi traitées, écrivait-il, deviennent arrogantes, capricieuses, persuadées qu'elles peuvent tout se permettre. Il voyait là l'un des grands malentendus de son époque, qui reste d'actualité. Croire que la surprotection et la flatterie sont des preuves d'amour, alors qu'elles en sont souvent les fossoyeurs. Dans son analyse, la femme est un agent de la nature, et la nature ne se soucie pas du confort de l'homme, elle se soucie de le forger, et pour cela elle le confronte, le défie, parfois le brise, afin qu'il se relève plus fort. Ainsi, l'homme qui traverse les épreuves sentimentales avec lucidité ne voit plus ces moments comme des injustices, mais comme des passages obligés dans sa propre construction. Il cesse de se demander « pourquoi cela m'arrive ?» pour se demander « qu'est-ce que cela veut m'apprendre ?» C'est là que Schopenhauer place la frontière entre ceux qui sombrent et ceux qui se renforcent. Les premiers se noient dans l'amertume, les seconds apprennent à naviguer dans ces eaux agitées
jusqu'à en faire leur terrain de maîtrise. Schopenhauer voyait dans la souffrance non pas une tragédie à fuir, mais une forge où se façonne la véritable stature d'un homme. À ses yeux, chaque blessure sentimentale, chaque trahison, chaque désillusion n'est pas un échec définitif, mais un feu qui, bien supporté, trempe l'âme comme on trempe l'acier. Il comparait l'existence à un navire sur une mer imprévisible. Sans lest, un bateau tangue au moindre vent et finit par chavirer. Dans la vie, ce lest, ce poids stabilisateur, c'est la somme de nos épreuves. Sans elle, disait-il, nous dérivons dans l'illusion, fragile et arrogant. Et c'est ici que son avertissement prend toute sa force. L'homme qui croit pouvoir vivre dans un confort sentimental permanent, qui rêve d'un amour constant et sans heurts, court à sa propre perte. La nature, et la femme en tant qu'agent de cette nature, n'est pas là pour entretenir cette illusion. Elle est là pour confronter, tester, exiger, parfois jusqu'à l'épuisement. Mais c'est précisément dans cette tension que se cache la clé. Un homme qui accepte l'inévitable lutte, cesse d'être surpris par elle. Il ne réagit plus en victime quand la tempête se lève. Il se prépare, il s'ancre, il avance malgré tout. Il ne demande plus à la vie d'être douce, il apprend à devenir dur là où il le faut, souple là où il le peut, et inébranlable là où il le doit. Schopenhauer voyait dans cette maîtrise la plus grande des conquêtes, la souveraineté. Un état où l'homme n'est plus esclave ni de ses désirs, ni du regard d'autrui, ni de l'approbation féminine. Un état où l'on aime sans mendier, où l'on donne sans se perdre, où l'on se tient debout même quand tout s'écroule autour. Cela ne signifie pas devenir froid ou insensible. Au contraire, c'est la capacité à ressentir pleinement sans être emporté par ses émotions. La capacité à tendre la main sans tomber à genoux. La capacité à dire « je t'aime » en sachant que même si cet amour se brise, on ne perdra pas ce que l'on est. Et c'est là que l'enseignement le plus brutal de Schopenhauer se transforme en promesse. Oui, la vie est lutte. Oui, l'amour peut être un champ de bataille. Mais celui qui en ressort avec sa dignité intacte, avec son esprit clair et sa force affermie, gagne quelque chose qu'aucune rupture, aucun rejet, aucun abandon ne pourra jamais lui reprendre. Car au bout du chemin, ce n'est pas la femme qui choisit l'homme, c'est l'homme qui, par ce qu'il est devenu, attire ou repousse selon ses propres lois. Et dans ce moment-là, il n'a plus besoin d'attendre qu'on lui donne de la valeur. Il la porte déjà en lui. Alors que reste-t-il après les épreuves, après les tempêtes, après les illusions brisées? Il reste un homme qui marche seul, mais droit, qui tend la main sans trembler, qui sourit à la vie sans craindre ce qu'elle lui prendra demain. Il reste un homme souverain.